BFM Business. Good Evening Business. La grande interview, Edwige Chevrillon. Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. Mon invité, Sidonie Dumas, la patronne de Gaumont, la directrice générale. Bonsoir Sidonie Dumas. Bonsoir. C'est le jour pour venir. Parce que on est mercredi, sortie, et vous avez une sortie justement aujourd'hui. Et puis, est-ce que vous poussez un peu un ouf de soulagement parce que le mois de septembre a été catastrophique. Les derniers mois ont été un peu catastrophiques. Et puis là, heureusement, le mois d'octobre a été au contraire un excellent mois. Il faut dire qu'il y avait une offre très riche. Malgré tout, est-ce que vous trouvez que c'est un contexte difficile pour le cinéma aujourd'hui ? Le cinéma se remet doucement d'une période de convalescence. Donc oui, un bol d'air, en espérant que ça dure. Ce que l'on peut constater en tous les cas, c'est que clairement c'est l'offre qui fait que les spectateurs reviennent en salle et pas autre chose. C'est pas le prix. Quand le public a envie d'aller voir un film, il y va. Ce sont des films français en plus qui prennent le lead, même si peu de films américains sont sortis, donc c'est important. En fait, il y a des films très différents, très variés, au genre, voilà, quand on parle de Simone, Novembre, ouais. Le film de Louis Garrel aussi. Donc en fait, non, il y a énormément de films variés français qui remportent la cote. Mais il y a quand même aussi, quelques blockbusters américains. Il y a Black Panther, il y a aussi Top Gun qui est en tête de. Non mais Top Gun était attendu depuis 2 ans. Oui. Quand il est sorti. C'est heureusement qu'il y a des films comme ça. On a besoin de locomotives. Hein. Il en faut. Et c'est ça qui tire. Il faut je veux dire, sans blockbusters américain, le cinéma, même en France, a du mal. En fait, le cinéma français, la salle de cinéma en France est construite autour de films américains. Mais on voit aussi qu'en fait, il y a quand même un cinéma français assez fort pour quand même, dans les périodes difficiles où le cinéma américain n'est pas présent, pour quand même faire des entrées. Ouais. Donc c'est vrai que ça n'est pas suffisant. On a besoin des films américains, mais on a un cinéma fort qu'il faut protéger. Aujourd'hui, il y a Fumer fait tousser, un film que vous... De Quentin Dupieux. De Quentin Dupieux avec Gilles Lelouch et Vincent Lacoste. Vous avez aussi Le Petit Piaf. En tout, je crois qu'on a fait un petit... Vous avez 5 films qui viennent juste d'être lancés, qui lancent et qui vont être lancés. Mais là, en un mois. Enfin, on produit et distribuons en fait entre 10 à 12 films par an. Donc, oui, par an. Non, mais je pensais en ce moment. Voilà. De fait, il y a une cadence, mais on essaye d'en sortir, un par mois, toutes les 3 semaines. Donc on essaye de pas devenir notre propre concurrent. Mais oui, on a des films très différents. Le film de Quentin Dupieux qui sort aujourd'hui. On avait Couleur de l'incendie qui est sorti il y a 3 semaines et qui marche plutôt bien. Très bien, oui. Donc voilà, on est toujours là et présent et en essayant de séduire aussi un maximum de gens. La convalescence, elle va durer combien de temps ? Est-ce que ça n'a pas complètement transformé un peu votre métier? On verra que du reste, Gaumont, depuis sous votre impulsion, Sidonie Dumas, c'est beaucoup tourné vers les séries, vers l'audiovisuel, la production et la distribution, qui maintenant est un gros pied chez Gaumont. Mais en même temps, vous restez la plus vieille dame du cinéma. Je parle de Gaumont, bien sûr. Ça veut dire que le cinéma, il sort de cette convalescence quand même, ou vous êtes un peu inquiète? Tant qu'on n'aura pas retrouvé des chiffres dignes de ce nom, on est toujours inquiet, mais je pense que c'est un métier qu'on fait assez aussi dans une forme d'énergie, d'urgence. Donc oui, on n'est pas dans un confort en ce moment. C'est compliqué. Il y a la crise énergétique qui prend le pas aussi pour les salles de cinéma. Donc c'est pas facile. Mais c'est vrai que le mois d'octobre et le début du mois de novembre sont un signe positif, encourageant en tous les cas pour nous tous. Issus de la profession et qui faisons des films. On a besoin du public en salle. Ce sont les seuls qui sont nos moteurs et qui peuvent nous permettre de continuer à faire ce métier. Sans eux, on n'est rien. Oui, il y a quand même les plateformes. Juste, vous avez dit, la crise énergétique, ça a un impact évidemment. Alors, c'est un impact pour ceux qui ont les salles, évidemment. Mais pour ceux vous qui aussi, ont les films aussi, oui, parce qu'en fait, une salle de cinéma sans film. Oui. Mais parce qu'en fait, ce que je veux dire, c'est que une salle de cinéma avec peu de monde, qui est éclairée, chauffée, c'est un sujet. Oui. Donc c'est vrai qu'en fait, si le cinéma ne fonctionne pas, les directeurs de salles seront probablement obligés de prendre des résolutions sur quand ouvrir leur salle, pas ouvrir leur salle, s'il y a peu de monde.
Et sur le prix de la place de cinéma, non? Moi, je ne suis pas convaincue. Les gens, quand ils ont envie d'aller au cinéma, ils vont au cinéma. Oui, Et mais les est-ce que cartes- là, il va avoir une inflation? Est-ce que ça, ils vont Pour répercuter? l'instant, Ils vont répercuter. Pour l'instant, il n'y a pas d'augmentation de billets. Non. Non. Donc c'est comme ça reste la sortie culturelle la moins onéreuse. Donc je pense que voilà, on est à un prix moyen quand on a une carte, on est autour de 7 euros. Oui, 10 euros peut-être avec la 10 carte. euros quand oui. il y va une fois Ouais. par an. Donc vous ne voyez pas passer ça à 12 euros, non? Non, mais non, parce qu'il y a quand même, tout augmente. Tout 12% dans l'alimentaire, Non, bien évidemment. 6% en moyenne. Donc on se dit bien pourquoi pas les places de cinéma. Enfin, vous voyez. Et peut-être que la confiserie augmentera, mais pas la place de cinéma pour le moment. en tous les D'accord, cas. ok, c'est un point important. Et tiens, sur les tournages, est-ce que ça change question peut-être stupide, pardonnez-moi, mais est-ce que ça change sur les budgets aussi, ça doit, je sais pas, ça doit avoir un impact sur le budget de tournage d'un film, non? Ou pas du non, tout? Ça n'a Non. pas D'accord. particulièrement d'incidence. Non. D'accord. Et le retour du Covid, là, on voit bien, vous avez vu. Le retour J'imagine du que ça vous fait un Covid, peu frissonner, ça, oui. On vit avec maintenant depuis presque 2 ans et demi. Les mesures sont en place. On a des gestes barrières quand la pandémie est quand le Covid est trop important. Donc je crois qu'on peut y faire face. On sait y faire. On sait retirer un technicien. Enfin, laisser. Les gens savent obéir et sont très tranquillisés avec ça. Avec J'ai juste une question peut-être encore plus absurde. Sur les coupures d'électricité, on en parle beaucoup aujourd'hui parce que vous voyez, ça aura des impacts peut-être pour les opérateurs. Est-ce que vous, en tant que patronne de Gaumont, vous dites attention, ça peut peut-être arriver, parce que sur un tournage, ça peut être embêtant d'avoir des coupures d'électricité pendant 2 heures, pile au moment où vous êtes en train de tourner avec un acteur qui vous coûte, je sais pas, des milliers d'euros par heure, quoi. Mais je pense qu'en fait, ça peut être important s'il y a une coupure assez longue, mais en fait, on arrive toujours à s'organiser. Je trouve qu'on trouvera des solutions. On trouvera des solutions. Période de Noël, important aussi. Là aussi, vous sortez un autre film avec Marc Lavoine et Gérard Jugnot. C'est une période. Vous comptez sur Noël aussi pour vous refaire. Le mois d'octobre a été très bon. Les périodes des vacances scolaires sont fortes. Ouais. Les gens reviennent en famille avec les enfants. Donc Noël a toujours été un marché très porteur pour le cinéma. Il y a 15 jours pendant lesquels tout le monde est en vacances. Donc oui, il y aura Avatar. J'espère que ce sera un marché dynamique. Ouais. Ouais. J'ai juste quand on regarde les films que vous sortez ou que d'autres sortent, c'est toujours un peu les mêmes acteurs. À quoi c'est dû? Est-ce que c'est parce qu'il y a eu un embouteillage pendant la crise de Covid? Il y a des films qui n'ont pas pu sortir. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de films avec Admirade, Vincent Lacoste, Franck Dubosc, qu'on voit, Gilles Lelouch, toujours un peu les mêmes. Hein, En fait, où il n'y a pas de nouveaux acteurs. Non, il y a des nouveaux acteurs. Il y a toujours des nouveaux acteurs, mais c'est vrai qu'en fait, il faut. Les chaînes de télévision qui participent au financement du cinéma sont souvent en attente de certains acteurs. Donc il faut en fait arriver à pouvoir imposer des gens nouveaux, et c'est très important de faire rentrer les nouvelles générations. Donc il y a des nouveaux acteurs, mais c'est pas toujours simple de les faire arriver. Mais moi je crois fondamentalement aux nouvelles générations. Gaumont s'est renforcé beaucoup dans l'audiovisuel, je le disais en introduction. Vous travaillez aussi beaucoup avec quasiment toutes les plateformes. Là, vous venez d'annoncer un accord avec Paramount+. Vous avez signé avec Netflix, vous faites la Lupin. Tiens, Lupin 3, c'est pour quand? Avec Omar Sy? Eh bien, je ne sais pas pour quand, mais bientôt. Vous n'êtes pas au courant, c'est vous qui non, produisez, en fait, vous n'êtes pas au courant. Le tournage n'est pas totalement terminé, c'est pour ça. On n'a pas de date. Vous n'avez pas de date de fin de tournage? Non, on n'a pas de date de mise en ligne de la série, pas encore. Et la fin du tournage, c'est pour quand? Et la fin du tournage, ce sera pour un petit bout encore l'année prochaine. Début d'année? De tournage, oui. Oui. Ouais. On attend les disponibles. Omar est très pris. Ah, d'accord. Omar est très pris, et nous, on a aussi un long métrage qu'on sort avec lui au début de l'année prochaine. Donc, il faut trouver les bons moments. Lorsqu'on regarde un peu, est-ce que une des raisons du non-retour, en tous les cas c'est ce qui a été mis en avant, du non-retour des Français dans les salles, et un peu ailleurs aussi, c'est le succès des plateformes. On a pris un peu l'habitude d'avoir un abonnement Netflix ou ailleurs sur d'autres plateformes, ou Disney. Est-ce que pour vous,
effectivement, ça a quand même boosté les plateformes. La concurrence des plateformes est très très forte. Mais la période crise de la Covid. pendant laquelle on était enfermés chez nous, évidemment, les gens sont restés devant Oui, leurs c'est logique. écrans et se sont abonnés. Et on perd ses habitudes très rapidement. Donc on a perdu, pendant les 5 mois de fermeture de la salle de cinéma, on a perdu ses habitudes d'aller en salle. Je pense qu'on est en train de reconquérir petit à petit, ça prend du temps. Donc on a besoin de ce temps et je pense pas que les gens vont rester enfermés chez eux. On a bien vu qu'au moment où tout a été réouvert, les gens étaient à l'extérieur, dans les restaurants, dans les terrasses. Donc je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils vont revenir. En même temps, vous-même, depuis que vous dirigez Gaumont, vous vous êtes mis beaucoup sur les séries, sur des négociations avec les plateformes. Donc ça veut dire quand même que vous pensez que votre avenir, l'avenir de la production du cinéma ou des séries passe par ces plateformes et les séries. Oui, mais je pense que c'est pas incompatible. En fait, moi, j'ai une vision en fait à l'égard de Gaumont, puisque c'est la seule chose sur laquelle je peux me permettre d'avoir un avis, c'est qu'on raconte des histoires. Gaumont est une société, la plus ancienne société au monde, et on a pris l'habitude de raconter des histoires pour la salle de cinéma, et donc on s'est dit, et pourquoi pas pour les plateformes. Donc c'est une continuité, c'est donc de faire naviguer ces talents, de faire des passerelles entre tous ces talents et qui sont ravis de le faire. Donc moi je dis bienvenue aux plateformes, mais c'est pas la raison pour laquelle il n'y a plus de place pour la salle de cinéma. Non, mais ça représente quand même plus des 2/3 maintenant de votre chiffre d'affaires. De notre chiffre d'affaires, oui. Mais, on parle au niveau de Gaumont. Donc, oui, mais c'est assez symbolique. C'est de l'évolution, en tous les cas. C'est symbolique, on n'est plus dans la salle de cinéma. On a mis un pied avec les plateformes en fait, dans la télévision. Et Gaumont a eu... il y a plusieurs années, avait déjà eu un pied dans la télévision, mais était aussi dans la salle de cinéma. Nous, on a décidé d'arrêter complètement la salle de cinéma et de s'engager plus dans le fait de raconter des histoires, quel que soit le support. Comment vous analysez? On a vu que Disney avait menacé de ne pas sortir Black Panther, et en disant qu'il n'allait sortir que sur sa plateforme. Finalement, un accord a été trouvé. Et puis là, ils viennent de signer aussi un accord, enfin ça serait en train d'être signé, un accord avec TF1 M6 sur la chronologie des médias, la fameuse chronologie des médias. On s'y perd, on y perd son latin tellement ça devient compliqué. Vous en tirez quoi comme enseignement? Je tire que les professionnels sont capables de s'entendre entre eux, que a priori, d'abord c'est une très bonne nouvelle pour nous que Disney sorte ses films au cinéma. Je pense que les films qui passent par la salle de cinéma ont une bien meilleure plus-value et un meilleur rendement dans le temps, justement, en tous les cas en ce qui concerne la France, avec cette fameuse chronologie qui cadence toutes les fenêtres. Donc la salle de cinéma, ensuite les chaînes, et ensuite la vidéo, et ensuite les plateformes. Et donc, voilà, c'est important de les avoir à nos côtés, qu'ils soient plateformes ou que ce soit des studios comme Disney. Oui, la légitimité, pour un film, elle provient encore des salles de cinéma. En fait, c'est vrai aux États-Unis où vous êtes très présente? C'est vrai aux États-Unis. Je crois qu'en fait, c'est aussi la manière dont on le regarde. Je ne crois pas qu'on ait le souvenir aussi fort au cinéma qu'on en a assis chez soi dans son canapé en train de regarder un film. C'est pas la même. C'est qu'on se souvient de l'endroit où on l'a vu dans une salle de cinéma. On ne se souvient pas forcément de son canapé. Ça dépend. Pourquoi vous signez là? Parce qu'aujourd'hui vous êtes là aussi parce que vous venez de signer avec Paramount+. C'est quoi ce deal? Qu'est-ce que ça apporte à Gaumont? Qu'est-ce que ça apporte à Paramount+? En fait, ce que ça apporte aux deux, je pense que nous, on travaille avec tout le monde. Donc, on a signé un accord avec Paramount qui aussi arrive et se lance dans les plateformes pour travailler avec eux. Donc, voilà, c'est une autre manière de s'engager. Oui, mais votre accord, c'est quoi de donner Non, mais notre accord, ça regarde l'aspect business de notre métier. Je ne vais pas dévoiler l'accord qu'on a signé avec eux. Ah bon, mais pourquoi? Parce que ça nous concerne tous les deux. C'est un accord. Oui, non, mais c'est un accord. C'est un accord uniquement sur la distribution, sur les films, sur des séries, sur la production de séries, de contenu. Mais ce que je veux dire, c'est un accord qui n'est pas un accord exclusif, qui nous autorise à travailler avec tout le monde. Donc, d'ailleurs, la preuve, on continue à travailler avec Amazon, Apple, Paramount, tout le monde. Donc, en fait, c'est un nouveau
compagnonnage. Et comment faites-vous? Ça vous fait beaucoup de compagnons. On en a besoin par les temps qui mais comment vous faites pour travailler? C'est-à-dire que vous avez un projet, par exemple, d'une série. Vous allez la proposer d'abord à qui? Non, comment ça se passe? La démarche n'est pas dans ce sens-là. Elle est inverse. Elle est en amont. On va d'abord voir les plateformes. On va se renseigner pour savoir ce dont ils ont envie, savoir quelle est la tendance qu'ils cherchent. Et c'est à nous d'aller les séduire avec ce qu'on va aller chercher pour eux. Voilà, mais en même temps, il y a forcément un moment où il y a des choix. Tiens, on va mettre plutôt ça sur Netflix, on va plutôt proposer ça à Amazon, oui, mais on va plutôt proposer ça à Paramount. Là, ils sont en concurrence frontale. Oui, mais en fait, comme si vous voulez, le travail est fait très tôt. En fait, on n'entame pas une écriture de scénario sans partenaire. Donc en fait, on sait très tôt avec qui on va travailler. Ouais. Donc on n'est pas en train de se dire tiens, on a développé 3 scripts, est-ce que ça va être en fait le travail avec et c'est les plateformes qui ont fait évoluer énormément ce travail très tôt, très en amont. Oui, mais il y a une concurrence forcément. Il y a des moments, je sais pas. Mais on a énormément de. Parce que Netflix, par exemple, on dit beaucoup qu'ils sont un peu en panne de séries, de nouvelles séries. Ils sont pas en panne Netflix. Non. En fait, ce qui est sûr, c'est que l'arrivée de toutes ces plateformes fait que ils ont un besoin de nouvelles histoires, de nouvelles séries. Ouais. Donc, ils ont besoin de plus en plus de partenaires qui viennent leur donner, les nourrir. Ouais. Il y a des rumeurs, rien n'est confirmé encore, mais on dit que TF1, donc ça serait un peu la fin, pourrait sortir de Salto. Pour vous, ça changerait rien? Non. Non, on travaille avec TF1, avec France Télévisions, on ne travaille pas avec Salto. Oui, d'accord. Donc pour vous, ça vous n'a aucun impact, c'est pas un sujet. Non, mais c'est important. Vous avez quand même, alors moi je l'ai découvert en préparant cette interview, vous avez lancé une plateforme de streaming, mais c'était déjà il y a quelques mois, sur le noir et blanc. Oui. Évidemment, vous avez un des plus beaux catalogues, Gaumont. Est-ce que ça marche bien? Ça marche bien. C'est pas très connu. Non, c'est pas très. On a pour l'instant commencé petit. En fait, c'est presque, je vais pas dire expérimental, mais c'est presque la première plateforme dédiée aux films en noir et blanc qui n'ont pas la chance de pouvoir être vus par un grand nombre. Donc, elle est facile d'accès et elle est peu onéreuse. Donc, on peut voir beaucoup de films et en tous les cas, on l'alimente, on essaie de l'éditorialiser et ça permet de promouvoir le catalogue. Mais vous allez promouvoir le catalogue, mais vous n'allez pas passer à tous les films, à tout le catalogue. Pour l'instant, on va à nouveau donner 200 films de noir et blanc. Plus, 400, ouais. Et en fonction de ça, on avisera pour voir justement. C'est ça, c'est un premier test, un deuxième test. Et on voit. C'est comme ça que je l'ai perçu. Oui, d'accord. Et vous allez voir, et ça vous pourrez développer ça. Parce que pour le catalogue de la Gaumont, c'est une manière incroyable de le faire vivre. C'est une manière incroyable. C'est en fait, c'est d'essayer des choses pour maintenir tous les films qu'on a, voilà, qui soient vus, parce que en fait, on se rend compte de certains films qui sont déjà eux-mêmes des inspirations de films récents. Donc en fait, c'est assez amusant d'aller se nourrir de films anciens. Vous pourriez racheter un studio indépendant ou pas non. Une boîte de production indépendante? Non. Pas d'acquisition? Non, pas d'acquisition. Parce que là, il y en a quand même beaucoup qui ont souffert. Il y en a beaucoup qui ont souffert, mais aujourd'hui, la volonté de Gaumont, c'est plutôt je dirais de développer tout ce qu'on a mis en place et toutes les filiales qu'on a mis en place en Europe et aux États-Unis et d'essayer de consolider tout ça plutôt que de faire des acquisitions d'entreprises. En tous les cas, c'est pas notre politique aujourd'hui. Ouais, Canal+, qui pourrait racheter OCS, pour vous, ça vous inquiète? C'est ce que je veux dire, ce sont des bruits qui courent. Voilà. Mais j'imagine que vous avez déjà un peu anticipé, c'est que même si ce sont des bruits, regardez l'impact que ça peut avoir pour vous. Non, mais l'impact de OCS, c'est un petit guichet. Canal+, c'est un gros guichet très important pour le cinéma. Ça ferait un guichet en moins. C'est toujours, en fait, c'est ça qui est regrettable, c'est qu'en fait, c'est une entrée, une proposition éditoriale en moins. Qu'on n'aurait plus si ça fusionne. Tiens, à propos de Canal+, la crise du cinéma, il y a, on ne sait pas très bien qui va présenter les Césars
parce que les Césars Canal+, et le groupe Bolloré, les humoristes ne veulent plus tellement travailler parce que on sait qu'il y a eu quand même quelques problèmes, quelques histoires. Un, à quoi ça sert les Césars? Et deux, comment est-ce que vous voyez est-ce que vous irez ou pas? Ça, c'est dans 3 mois. Oui, 3 mois, c'est assez rapide. Je ne sais pas. Si on a des films qui sont sélectionnés, pourquoi pas. Moi, j'ai rien contre les Césars. Je pense que c'est important d'avoir un moment où on récompense les films. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas que ce soit de l'entre-soi. C'est important que ce soit une fête pour le public et pas que pour les gens de la profession. Oui, ça c'est vrai, vous avez raison sur ce point. Le cinéma, on va bien, c'est pas la première fois, ça fait déjà quelques temps, mais est rattrapé par le mouvement MeToo. On a vu cette polémique autour du film Les Amandiers de Valéria Bruni-Tedeschi, puisque son acteur Sofiane Benasser est visé par des plaintes d'ex-compagnes. Donc une polémique est quand même assez forte. Donc les Césars ont déprogrammé Sofiane Benasser. Quelle est votre position par rapport à ça? Moi, je trouve très compliqué de juger. Moi, je suis pas à l'aise quand il y a un tribunal populaire. Je trouve que ce sont des sujets qui sont tellement graves qu'ils doivent être jugés. Le seul petit bémol, d'abord en plus, je ne connais pas le fond de cette histoire, donc je suis très très mal placée pour avoir un avis sur le sujet. Néanmoins, le petit bémol que je pourrais apporter, c'est la lenteur de ces procédures, en fait. Oui, mais si c'était arrivé avec un acteur de Gaumont, par exemple? Nous, on a mis en place depuis quelque temps quelqu'un qui est un référent. Et s'il y a quoi que ce soit qui arrive, normalement, on doit être informé. Donc, Oui, mais là, si on prend le cas de Sofiane Benasser, c'était des ex-compagnes quand il était justement à Strasbourg. Mais moi, je ne peux pas parler de ce cas-là, je ne sais pas. Je ne connais pas l'histoire. Donc, Non, mais vous pouvez avoir un de vos acteurs sans être au courant de ce qu'il a fait quand il y a 10 ans, quoi. Vous voyez, en étant responsable d'une entreprise, je suis responsable des gens qui travaillent pour nous. Et à ce titre, si ça s'avérait, je serais extrêmement radicale. Maintenant, ça n'est pas arrivé, je touche du bois. On a mis en place des procédures et je ne peux pas me prononcer sur l'affaire des Amandiers. Gaumont 2023, ça sera quoi? Est-ce que ça sera Gaumont? Allez, on va revenir sur BFM Business, vraiment. Enfin, vous allez gagner de l'argent? Enfin non, mais là, parce qu'il y a eu quand même des quelques pertes. Voilà. De toute manière, la période a été très chaotique et chaotante, donc dans les deux sens. Et il y a un temps, il va falloir qu'on se restabilise un peu. On fait face. Je pense que 2023 est très prometteur. Il y a beaucoup de films qui arrivent, des séries, et je suis confiante. Voilà. Et ben voilà, un mot d'optimisme. Oui. Merci beaucoup. Et puis bonne sortie quand même. Merci beaucoup. Pour fumer, ça fait tousser. Voilà, ça, je peux vous dire. Merci beaucoup, Sidonie Dumas, d'avoir été avec nous, la patronne de Gaumont, la directrice générale de Gaumont. Voilà, c'est la fin de ces grandes interviews. Bien sûr, on se retrouve demain. Si vous voulez réécouter, si vous l'avez manqué une partie, bien sûr, vous pouvez tout retrouver sur le site de BFM Business, le replay et le podcast. Tout de suite, Tech & Co, François Sorel. Good Evening Business, la grande interview.